Bonjour les amis, merci d'être là une fois de plus aujourd'hui. Je suis Dieudonné M le magicien. Aujourd'hui, nous allons parler dans notre émission quotidienne, le débat tech, de la sécurité informatique. Beaucoup de gens se posent la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour hacker le compte Facebook de quelqu'un, comment est-ce que je peux faire pour espionner les messages, le téléphone de ma copine, de mon copain. Comment est-ce que je peux faire pour entrer où je ne dois pas entrer, où je ne suis pas censé entrer, où je n'ai pas le droit d'entrer, etc., etc. Les gens les interdisent, c'est normal, ça fait partie de la nature humaine. Aujourd'hui, nous allons vous donner toutes ces réponses-là. Nous allons parler de la sécurité informatique, nous allons parler des failles et des solutions, etc., etc. Donc, pourquoi la sécurité informatique? Déjà parce que la sécurité informatique naît de l'existence d'Internet. Il y a une règle dans l'informatique, un postulat qui dit que tout ce qui est transmis peut être intercepté. Ça veut dire que toute information que vous envoyez via Internet peut être interceptée, donc peut être espionnée, donc peut être lue, peut être découverte. Ce n'est que normal. La preuve, c'est que, comme vous le savez déjà, si vous êtes un habitué, tout Internet a été mis à la disposition du grand public pour nous surveiller. C'est clair. Maintenant, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est nous surveiller eux-mêmes, avoir la puissance ou alors le pouvoir de nous surveiller eux seuls et que nous ne puissions pas aussi les surveiller ou alors surveiller nos proches. Donc, la sécurité informatique va donc dans tout son sens pour nous montrer que, en fait, tout ce qui est transmis sur Internet peut être intercepté, donc peut être lu, peut être découvert. Et comment alors s'en protéger, comment alors se prémunir d'être espionné sur Internet. Déjà, ne vous voilez pas la face, c'est impossible de se prémunir d'être espionné par ceux qui ont créé Internet, parce qu'ils ont toujours des portes dérobées. Non seulement qu'ils sont des portes dérobées matérielles, qu'ils insèrent dans leur matériel, c'est-à-dire dans les ordinateurs et les téléphones, mais ils ont aussi les portes dérobées logicielles qu'ils insèrent dans toutes les applications qu'on utilise au quotidien, que ce soit dans nos téléphones ou dans nos ordinateurs. Donc, ici, on parle plus de se protéger de nos proches, de ceux de nos proches qui ont des connaissances de commun le mortel, qui a des connaissances en informatique, en sécurité informatique, qui est donc capable de nous pirater, par exemple pour nous faire du chantage, etc. etc. Donc, comment est-ce qu'on fait du piratage informatique? Généralement, le piratage est très simple. Généralement, en sécurité informatique, pour se prémunir, on dit toujours ne faites jamais confiance à personne. Ça, ce sont des postulats que je vous donne. Ne donnez jamais votre téléphone à quelqu'un. Ne donnez jamais votre ordinateur à quelqu'un. Verrouillez vos appareils et là, vous serez protégé au moins à 50%. Parce que la majorité des piratages, c'est des choses vraiment banales, de la négligence de notre part. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de faire quelque chose sur le téléphone de quelqu'un parce que vous n'avez pas votre téléphone sur vous, vous n'avez pas je ne sais pas quoi. Et vous allez par exemple ouvrir votre compte Facebook sur le téléphone de quelqu'un, sur son navigateur. Le navigateur enregistre vos informations ou alors en quittant, vous ne vous déconnectez pas totalement du téléphone ou alors vous avez appuyé le rappel de mot de passe, l'enregistrement du mot de passe par un navigateur. Et la personne donc, ou alors toujours son ami, vient et trouve votre compte facilement sur son téléphone et donc si la personne vous fait du mal, la personne peut changer le mot de passe de votre compte et vous n'avez plus accès à votre compte ou alors publier des choses qui ne vous ressemblent pas sur votre compte et même utiliser vos amis, votre famille présents sur votre compte pour leur demander de l'argent, etc. et ainsi vous mettre dans l'embarras. Donc, première des choses, pas de négligence. Ne pas utiliser son compte partout, même dans les cybercafés comme les gens le font, ils ne se déconnectent pas. Donc, ne pas activer le rappel de mot de passe, ne pas se déconnecter lorsque vous vous connectez. Ensuite, maintenant,
techniquement, on utilise des applications, le système d'exploitation le plus utilisé pour faire le hacking, c'est Linux. Et actuellement, le meilleur, c'est Kali Linux. C'est une version de Linux qui est un système d'exploitation qui fonctionne dans les machines, dans tous les PC, en Windows, qui a des outils d'espionnage qui permettent donc d'utiliser Internet pour détecter des failles dans des applications, dans des logiciels PC ou des applications mobiles, quand on va espionner un mobile, ou alors de créer des portes dérobées dans les applications, créer une porte dérobée dans un backdoor qu'on appelle en anglais, dans une application qui sera installée dans un ordinateur ou dans un mobile. Et donc, quand la personne utilisera ou alors quand la personne installera, la porte dérobée se lancera. C'est une autre application en arrière-plan qui tournera et donc ouvrira votre téléphone ou votre ordinateur à l'attaquant, à l'espion, qui pourra donc utiliser votre appareil comme bon lui semble, avoir tous les accès à votre appareil, pourra télécharger tout ce qu'il veut, pourra installer tout ce qu'il veut. Donc voilà, ça c'est techniquement. Maintenant, comment s'en prémunir? Premièrement, comme je le disais, pas de négligence. Ne faites jamais confiance à personne. Ne donnez jamais votre téléphone à quelqu'un, votre appareil, votre ordinateur à quelqu'un. Il peut installer un logiciel à l'intérieur à votre insu. Il peut installer une porte dérobée à votre insu. N'installez jamais un logiciel que vous ne maîtrisez, dont vous ne maîtrisez pas la source. Je m'explique. Par exemple, quand vous allez sur Play Store, vous allez voir une application comme Google Chrome, navigateur Google Chrome. Rassurez-vous que l'éditeur de l'application est bien sûr Google Incorporation, Google Inc. Si ce n'est pas Google Inc., ne téléchargez pas, ça veut dire que c'est une copie. Et donc, toute copie, généralement, a une faille. Donc, c'est les hackers qui mettent ça en ligne pour vous espionner. Même chose pour les logiciels PC, si vous voulez installer Windows par exemple, assurez-vous d'avoir la version Windows sur le site de l'éditeur qui est Microsoft. Et là, vous êtes sûr à 99%, puisque eux-mêmes, ils vous espionnent déjà, soyez-en sûr. Mieux encore qu'ils vous espionnent, au lieu qu'ils vous espionnent et que d'autres personnes encore vous espionnent. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il y a à savoir. Toujours avec notre ordinateur, on a notre Kali Linux, on peut attaquer tout ce qu'on veut. Généralement, la meilleure attaque, c'est d'envoyer les logiciels qui seront installés par la suite avec les portes dérobées. On peut forcer aussi l'entrée de leur réseau Internet en ayant par exemple accès au mot de passe Internet d'un membre, d'un personnel du bureau qui est connecté à Internet, qui a leur réseau local. Ou alors on peut faire un handshake qui permet de déconnecter un utilisateur et quand il retape des informations, on les capte. Il faut faire très attention. Si vous vous déconnectez par exemple au hasard, parce que c'est des techniques qui existent actuellement en général, si vous déconnectez directement, demandez-vous, allez voir l'informaticien pour lui demander pourquoi est-ce que je me suis déconnecté, ce n'est pas normal. Donc quand vous avez un soupçon, vous avez un comportement anormal. Et aussi quand vous installez le logiciel, qu'il soit des éditeurs professionnels, des éditeurs même, faites attention aux petites lignes, aux petites mentions, faites attention aux petites cases qu'on ne voit pas trop là. Donc installez doucement, allez-y doucement, pour ne pas vous faire avoir et vous retrouver en train d'avoir installé quelque chose dont vous ne vouliez pas. Donc voilà grosso modo ce que la sécurité informatique, pourquoi est-ce qu'il faut l'apprendre. Aujourd'hui, les experts en sécurité sont très demandés parce que les entreprises ont besoin de protéger leur identité. Donc merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, pour un autre sujet aussi intéressant que celui-ci. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous souhaitez qu'on débatte. Et nous nous ferons le plaisir de vous lire, de vous répondre et de faire des vidéos.